Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour une petite vidéo concernant les énergies en présence, quelques heures après la pleine lune qui s'est déroulée dans le signe du Verseau, comme vous le savez, cette super pleine lune. Et nous avons là, eh bien, actuellement, hein, la lune dans le signe des Poissons. Et la signification un peu de ce transit par rapport, alors une approche, une interprétation bien sûr, en lien avec cette super pleine lune, qui est vraiment un temps de prise de conscience, de mise en lumière de certaines problématiques ou thématiques. Alors je vais mettre donc la carte du ciel ici en, en avant. Et là, que peut-on aussi tirer de cette, je dirais, de cette lune qui a fait son entrée dans le signe du Poisson quelques heures après la pleine lune, qui nous parle de mise en lumière d'une thématique, mise en lumière d'une thématique qui aussi a une importance dans ce signe du Verseau, et vous voyez bien le glyphe, ce sont ces ondes qui nous parlent aussi de la pensée, puisque vous savez qu'Uranus peut être considéré comme l'octave supérieure de Mercure. Mercure, comme vous le savez, vous l'avez vu et vous le voyez ici, est conjoint au Soleil. Alors, on parle souvent avec cette pleine lune, mais aussi en général dans le cadre d'un cheminement spirituel, du développement personnel, de prise de conscience, d'ouverture de conscience, du champ de conscience, d'élévation de conscience. Ce qui est évoqué ici par une mise en lumière de certains fonctionnements avant tout. Et mise en lumière en particulier ici avec cette pleine lune qui était en Verseau et qui nous parle ici au moment où elle a eu lieu avec un carré à Uranus, Uranus planète maîtresse du Verseau, de la de l'importance de la je dirais de la mesure de nos pensées. Et nous avons ici la planète maîtresse d'Uranus, qui est en taureau, planète maîtresse donc du taureau, qui maîtrise Uranus actuellement, se trouve en Vierge, à 18 degrés de la Vierge. Là. Donc vous voyez, planète maîtresse de la Vierge, et donc planète maîtresse de Vénus. Vénus se trouve donc à 18 degrés de la Vierge. Mercure, Mercure conjoint au Soleil, en Lion. Donc nous sommes vraiment dans une mise en lumière de la nécessité de prendre la mesure pour notre élévation de conscience, mais élévation surtout à partir de la conscience, c'est surtout et avant tout l'élévation de nos fréquences vibratoires, puisque tout est fréquence vibratoire et selon nos pensées, nous allons vibrer sur un certain niveau de fréquence vibratoire. Selon nos émotions, nous allons vibrer selon un niveau vibratoire. Donc cela nous demande une vigilance. Et la Vénus est en Vierge, dans cet axe Vierge-Poisson où se trouvent actuellement la Lune et Saturne, qui vont nous demander de prendre soin, c'est l'axe aussi, de la nécessité de faire le tri, la nécessité de mesurer ce que nous pouvons, en termes d'émotion, générer et de pensée. Et là, les pensées peuvent être de tous ordres, mais il s'agit bien d'élever notre niveau vibratoire à travers les pensées que nous produisons. Donc une vigilance. Et c'est là que la Vierge nous demande la prudence. Prudence quant aux pensées que nous nourrissons à travers des émotions. Les émotions, ici, sont et peuvent être liées à un sentiment, surtout dans quelques heures, quand la Lune va être conjointe à Saturne, euh, sentiments ou émotions liées à des frustrations, des émotions aussi en poisson qui peuvent être des émotions en lien avec la tristesse ou avec des émanations de conditionnement ou de mémoire
transgénérationnelles qui viennent se présenter à nous, à notre insu, et qui sont à l'œuvre, au travail, ici, pour nous montrer, et là nous voyons hein, que cette lune peut en effet générer dans les heures qui viennent, avec ce carré à Mars en Gémeaux, des tensions, de l'agressivité, des envies de rompre, de casser, alors qu'il nous est demandé, là, ou proposé, hein, d'être vigilants à la critique, par exemple, puisque nous sommes avec Vénus en Vierge. La critique de l'autre, la critique, quelle qu'elle soit, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessité d'être prudent vis-à-vis du comportement des uns ou des autres, vis-à-vis de nous-mêmes ou de notre comportement vis-à-vis des autres. En revanche, ce qu'il est important pour préserver, je dirais, notre taux de fréquence vibratoire, de faire attention à nos pensées, les pensées que nous allons nourrir les uns vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de quelque chose, et que nous allons alimenter et nourrir. La Lune est ici en poisson, dans cet axe poisson-vierge, et nous demande d'élever, en quelque sorte, d'œuvrer à notre bien-être. Le bien-être, c'est un bien-être physique, mais un bien-être mental et un bien-être spirituel. Et pour cela, il faut être vigilant quant à ce que nous nourrissons comme émotions, et ces émotions, quelles sont les pensées toxiques. Nous sommes dans l'axe poisson-vierge, toxiques qu'elles peuvent nourrir et faire et générer. Et là, nous avons en effet, alors Mars carré Vénus, Mars carré Saturne, carré, carré à la Lune dans quelques heures. Il faut être vigilant ce que ça peut générer comme réaction sur réaction. N'oublions pas que quand même la conjonction Jupiter-Mars est toujours active. Quelle réaction sur réaction en termes de mots, de paroles, de pensées, qui peuvent être abruptes, brutales, ou nourrir au fond de nous, des uns ou des autres, des émotions, puis des pensées, puisque les pensées prennent leur source dans des émotions. Donc, soyons vigilants quant au mental, ce qu'il peut nourrir, parce que c'est une vigilance de tous les instants. On se dit que prendre conscience, c'est une chose, mais prendre conscience, c'est surtout s'observer dans nos pensées, dans nos émotions, parce que ce sont les émotions et les pensées qui font baisser notre taux vibratoire si elles sont négatives. La peur, des paroles critiques, des émotions de tristesse sont là et souvent euh, à l'origine de pensées qui vont être elles aussi nourries, entretenues à travers des propos, à travers des pensées, à travers effectivement des attitudes, des comportements. Et c'est un peu comme une autoroute qui est dans notre cerveau et qui est empruntée facilement, large, si nous l'avons développée, hélas, trop souvent. Donc, ça nous demande une vigilance supplémentaire. Et là, avec cette Vénus en Vierge, et puis bientôt l'entrée du Soleil en Vierge, nous aurons aussi, et vous verrez, hein, quand on évoquera la nouvelle lune hein, du 3 septembre en Vierge, et je ferai à ce moment-là l'incidence de cette nouvelle lune ascendant par ascendant, parce que ça nous donnera, ou maison par maison, hein, parce que ça nous donnera pour chacun d'entre nous en quoi cette nouvelle lune va initier quelque chose dans nos vies qui relève déjà de ce que je peux annoncer à travers aujourd'hui cet axe activé Vierge, Poisson, puisque la nouvelle lune en Vierge, il y aura Soleil, Lune en Vierge, et ça active l'axe Vierge-Poisson aussi, avec Saturne en face, et nous aurons Vénus en revanche qui sera en balance. Mais j'y reviendrai parce que c'est vraiment un temps fort aussi pour ce mois de septembre. En revanche, là, c'est un moment fort juste après cette pleine lune qui met en lumière une thématique autour aussi des émotions à travers
le rôle ensuite des pensées sur notre bien-être et le bien-être du collectif, en quelque sorte, hein, puisque nous sommes quand même dans ce signe collectif qui est le poisson. Comment être vigilant quant à nos sentiments en lien avec les émotions, que nous nourrissons ensuite des pensées qui vont être potentiellement à mettre en lumière pour que nous soyons créatifs de notre créateurs de notre mieux-être, sinon de notre bien-être, et à terme de notre bien-être, mais aussi celui que nous renvoyons aux autres parce que nous sommes liés les uns aux autres dans l'invisible, et que même si nous ne sommes pas en présence, ce que nous nourrissons comme émotions sont des émotions potentiellement toxiques qui vont générer des vibrations, et ces vibrations, elles sont toxiques peut-être pour les autres, mais avant tout pour soi. Elles font baisser notre taux, notre fréquence vibratoire, ce qui fait baisser notre niveau de conscience. La conscience, c'est aussi et surtout notre fréquence vibratoire, à quel niveau vibratoire sommes-nous. Et celui-ci est dépendant de ce que nous nourrissons par les émotions, par les pensées. Donc vous voyez bien qu'après cette pleine lune, super pleine lune, nous avons ici le cheminement de la lune, et aujourd'hui, 20 août, nous avons une occasion de réfléchir. N'oublions pas que Mercure est rétrograde, il vient d'être en conjonction avec le Soleil, il s'en écarte, il est en Lion, ça illumine la pensée, mais c'est aussi le pouvoir que l'on peut avoir sur notre pensée. Le pouvoir, Mercure en Lion, le pouvoir et la domination, je dirais, de notre façon de penser, de parler, de nous comporter, qui aura un impact sur notre mieux-être, notre bien-être, mais aussi la vie ensemble, en collectif, dans le groupe humain. Donc nous voyons ici combien c'est important, parce que n'oublions pas que l'axe aussi qui a été activé par cette pleine lune, c'est Lion-Verseau, soit dans le collectif humain. Là, on est dans le poisson qui a une dimension plus, je dirais, plus subtile, hein, que le Verseau, hein. Et là, nous avons cette dimension qui peut être activée, mais qui nous demande de travailler, qui nous propose d'avoir cette prise de conscience. On réalise que nos émotions peuvent être toxiques, mais aussi peuvent nous élever au-delà d'un certain niveau de fréquence vibratoire. Et c'est ce qu'il faut tendre, ce vers quoi il faut tendre, parce que nous avons ici les vibrations potentiellement les plus basses, mais potentiellement aussi les plus élevées. Et c'est ce vers quoi il faut tendre en ayant cette vigilance propre à la Vierge, cette prudence par rapport à cet axe Vierge-Poisson, qui nous demandera aussi dans quelques heures peut-être de faire un tri sur nos émotions, Saturne, Lune, parce que nous sentirons ces émotions toxiques qu'il faut abandonner pour structurer et retrouver un équilibre émotionnel qui nous permettra de bâtir quelque chose dans notre existence fondé sur des émotions renouvelées, rénovées. Lune, Bélier, qui peut nous amener justement à quelque chose de totalement différent, mais c'est quelque chose qui se travaille, je dirais, en permanence. Les émotions nous traversent. Il faut toujours, comme un observateur, nous observer et observer nos émotions et savoir où elles prennent naissance, à partir de quoi elles sont nées, et comment on les nourrit, et comment elles vont agrémenter ou non des pensées. Notre monde relationnel aussi, Vénus en Vierge. Comment notre monde relationnel, nos pensées, notre comportement vont être nourris par des émotions qui ont pris naissance parfois dans un terreau de conditionnement. Nous sommes dans le poisson, hein, terreau de conditionnement transgénérationnel et qui viennent se répéter, se répéter, se répéter. Mais à partir du moment où il y a récurrence, il faut avoir une alerte. Une alerte
pour nous dire, mais s'il y a répétition, s'il y a récurrence, c'est qu'il y a quelque chose que l'extérieur, comme un miroir, me renvoie de moi-même dans ce fonctionnement que je répète, ces émotions qui reviennent à chaque fois. L'autre n'est que le miroir, c'est comme s'il était neutre en réalité. Il ne renvoie que ce que je suis. Votre miroir ne renvoie rien d'autre que, ou le mien, hein, ne renvoie rien d'autre que notre image. Donc cette image, si elle est toujours la même en fonction des situations, parce que les mêmes émotions reviennent, les mêmes situations avec d'autres aspects nous font éprouver les mêmes émotions, et ensuite et les pensées récurrentes, il y a bien quelque chose à déraciner, et il y a bien quelque chose de l'ordre de la détoxification. Et là, nous sommes bien aujourd'hui dans une alerte, Lune, Saturne, Poisson, Vénus, Vierge, quelque chose de l'ordre de la détoxification en lien avec des conditionnements que nous avons alimentés, nourris. La Lune est là, hein. La Lune est là, et nous avons par ailleurs Mercure qui s'éloigne tout doucement du Soleil, qui est rétrograde. Il nous demande de réfléchir, mais aussi au pouvoir de notre pensée sur notre évolution, sur notre capacité à élever notre taux vibratoire pour justement ne plus être rattachés, hein, nous sommes là aussi, hein, avec Uranus en taureau, hein, rattachés, attachés à des fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être pour que nous puissions évoluer dans nos modes relationnels, dans nos modes de comportement, dans nos modes de communication. Car aujourd'hui, les situations rencontrées, je le répète, ne sont que le miroir de ce que nous sommes. Donc, à partir de là, les questions d'émotions ressenties, inscrites comme des programmations transgénérationnelles, hein, nous sommes dans le poisson, hein, qui est quand même très en lien avec les programmations. C'est le dernier signe de la roue du zodiaque, vous savez, hein. C'est aussi le signe avant notre arrivée, hein, sur cette planète Terre, hein, avant la gestation, hein. Donc, enfin, c'est la gestation au moment où s'engramment des conditionnements éventuellement transgénérationnels. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'important, et je reviendrai avec la nouvelle lune sur d'autres dimensions qui viendront préciser ce que j'évoque là, avec bien sûr des compléments, des nuances, hein, parce que c'est un temps fort ce mois de septembre pour faire le tri, pour planifier, pour je dirais revoir un peu notre organisation, mais intérieure, extérieure aussi, mais comme vous savez, extérieur, l'intérieur, les choses se projettent et sont très liées. Voilà, donc je voulais aborder cet aspect avec vous et vous apporter quelques compléments par rapport à la super pleine lune qui vient de se dérouler. À très bientôt et pour d'autres échanges, n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo l'adresse où me contacter pour avoir des précisions éventuellement quant à ce qui vous concerne. À très bientôt, bonne journée, au revoir.